Et tout le monde, c'est le pirate du bateau qui vous parle. Comment ça, mon ref? Bref, non, j'arrête. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tout simplement, nouvelle vidéo avec le frérot, les mecs. C'est Zay, tout simplement. On va chacun mutuellement se poser des questions sur si le brainrot actuel de YouTube, est-ce qu'il est en train de... Enfin, YouTube, Fortnite plutôt, est-ce qu'il est en train de, entre guillemets, sombrer? Est-ce qu'il y a la perte de hype sur Fortnite, YouTube? Enfin voilà, plein de questions comme ça. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner tout simplement. Et sur ce, bonne vidéo et bon visionnage. Ah oui les mecs, aussi mettez le code AMZX s'il vous plaît, HAMZX. Je suis un pirate mais voilà, bref, il faut. Et sur ce, les mecs, je vous souhaite un bon visionnage. Du coup Zay, je te laisse commencer avec ta première question. Let's go. Alors, première question, c'est les shorts Fortnite non travaillés nuisent-ils à l'image de YouTube Fortnite? Non travaillé, trop de mérite, parce que faire un short non travaillé ou short toxique et tout, en montrant une image comme ceci, bah pour moi ça a pas trop de mérite, parce que les petits créateurs de contenu comme je sais pas moi, Yayani et toi en ce moment, je sais pas, il y en a plein d'autres, Black Dream, etc. Ils essayent de percer d'une bonne manière, et il y a d'autres créateurs de contenu qui font des shorts toxiques, ils percent, et du coup bah les petits youtubeurs ils voient cette viralité entre guillemets, et ils se disent bah moi je vais arrêter YouTube, moi pourquoi ça perce pas, etc. Ok, ouais, j'ai capté. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Du coup là je te pose ma question. Est-ce que t'as pas l'impression qu'aujourd'hui sur YouTube, surtout Fortnite, les gens font de moins en moins d'efforts sur leurs vidéos, mais que ça marche quand même mieux que les vidéos travail? Ok, alors dans un point, les shorts non travaillés c'est pas ouf par rapport à YouTube, mais c'est un contenu qui plaît beaucoup aux petits, donc à ceux qui regardent les shorts, donc la nouvelle génération. Donc ça c'est dommage, parce que avant sur YouTube il y avait que des shorts travaillés tout ça, et c'était genre des vrais créateurs, pas comme maintenant. Après les shorts non travaillés, pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux vraiment qui ont du travail à côté ou quoi, je comprends qu'ils font un peu de contenu non travaillé, mais il faudrait pas faire une chaîne vraiment avec que du contenu non travaillé. Genre comme moi par exemple, genre je fais du contenu travaillé en ce moment, je fais vraiment beaucoup, je fais pratiquement plus de contenu travaillé, non travaillé pardon, mais d'un côté quand j'ai pas le temps je fais des vidéos non travaillées tout ça, mais bon après du coup ça se comprend. Donc voilà les gars, tout simplement. Alors du coup, pour la deuxième question, peut-on encore percer avec des vidéos longues sur Fortnite aujourd'hui? Très bonne question mon petit Zay. Comment ça, mon ref? Et moi ma réponse va être la suivante. Je pense que les vidéos longues, déjà comme celle de je sais pas de Spar, Waz, Davok, Snidey, Semco, etc. Enfin, les grands créateurs, elles vont toujours percer, parce que entre guillemets c'est les anciens, tu vois, les anciens. Et du coup, eux ils vont pas perdre leur hype Fortnite. En tout cas leur communauté, elles vont pas, je pense, baisser, ou à part si vraiment il y a pas un drama ou un truc, elle va pas disparaître entre guillemets. Alors que nous, les petits créateurs de contenu, en soi, si on fait des vidéos Fortnite, je sais pas si la hype elle sera toujours là, parce que déjà il y a beaucoup de nouveaux jeux qui ont été introduits dans le YouTube actuel, comme déjà Style Brainrot, parce que c'est vraiment une dinguerie ce jeu. Moi personnellement j'y joue pas et je l'aime pas trop, donc voilà. Pour moi du coup, je te pose à toi. Je pense pas que maintenant les petits youtubeurs peuvent monter trop facilement en abonnés sans forcément mériter, juste en faisant des shorts rapides ou en copiant ce qui marche. Alors les petits créateurs, ceux qui se connaissent pas sur YouTube tout ça, ont tendance à commencer YouTube en volant des vidéos des autres, ce qui est assez fréquent. Après faire des shorts non travaillés, pas principalement sur du Fortnite, mais peut-être d'autres jeux, ou même dans la vie, dans la vraie vie. Bref, il y a vraiment des trucs bêtes, comme par exemple écran noir, marquer des textes, ou même qui copient genre les youtubeurs actuels Fortnite en montrant leur écran, tout ça. Même moi je suis passé par là. Bref, c'est vraiment dommage de percer comme ça,
pour un début, vraiment les gars, si je serais à votre place, si je venais de commencer YouTube, je vous conseillerais vraiment de commencer sur du bon contenu Fortnite. Comme ça, vous attirez plus de communauté vers vous. Pas de la communauté toxique, comme beaucoup de personnes ont. Bref, c'est vraiment un sujet assez compliqué. Parce que les petits youtubeurs n'ont pas forcément non plus le temps, n'ont pas forcément l'argent aussi pour payer du contenu qualitatif, genre comme les miniatures, le montage, etc. Après il y en a des gratuits mais c'est compliqué à trouver, car ils sont déjà pris par pas mal de youtubeurs pareil. Et ils n'ont pas forcément le temps pour faire tout le monde. Bref, voilà, après c'est juste un conseil de ma part. Commencez par du bon contenu Fortnite, faites ça chez vous quand vous avez le temps, même si c'est pas tous les jours. Au lieu de faire du contenu non travaillé, 3 shorts par jour, où vous faites un short ou une vidéo travaillée par jour. Voilà les gars, c'est vraiment un conseil. Donc voilà les gars, c'est très simple. Voilà, écoutez mes conseils les mecs. Bon conseil, très bon conseil, Zay. Ah, et les gars, je fais une petite parenthèse sur ça, parce que j'ai pas mal de critiques sur quand j'ai parlé sur la vidéo de SpaceX, comme quoi je disais qu'il avait totalement raison, qu'il faut faire comme lui, etc. J'ai eu pas mal de critiques dont je vais pas dire leur nom, les gars, tout simplement. Mais eux-mêmes, ces créateurs de contenu, je sais pas, ils avaient entre 10 et 40 000 abonnés. Ils ont commencé un peu à me critiquer, etc. Alors qu'en fait, moi, en tant que petit youtubeur à 3000 abonnés, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai compris maintenant. J'ai pas compris en ayant atteint les 11, 20, 30, 40, 50 000 abonnés. Moi, j'ai compris à 3900 abonnés, les gars. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Moi, je suis un petit youtubeur qui a compris que les vidéos où on monte leur écran, où on fait du toxique, etc., ça, c'est pas bien. Et du coup, moi, en tant que petit youtubeur, encore une fois, j'ai compris ça. Du coup, pour moi, c'est bien, entre guillemets. Et je suis pas quelqu'un qui fait forcément du toxique. Comme vous avez pu le voir en ce moment sur ma chaîne, il y a beaucoup de travailler. Et quand je demande des abonnés, c'est vraiment que parce que les shorts travaillés me rapportent pas d'abonnés. Et du coup, pour compenser, je me dis que je mérite des abonnés. Et du coup, des fois, tous les 2-3 jours, je demande des abonnés. Et bref, faire la parenthèse. Et troisième question pour toi, mon petit Zay. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Du coup, pour la troisième question, c'est une question vraiment que j'avais envie de poser. C'est est-ce que la viralité rapide est un piège pour les créateurs? Donc que ce soit des petits créateurs ou même des créateurs de mon nombre d'abonnés à moi, même si je suis pas un très très grand créateur. Ok, très pour moi, cette question n'a pas forcément de réponse exacte. C'est un oui et non. Donc, tout simplement, les gars, faut savoir qu'il y a des gens qui percent tout d'un coup et ils arrêtent de percer. Il y en a, ils percent pas du tout et ils percent, encore une fois, tout d'un coup, ils ont un pic. Et il y en a qui percent sur tout le long et il y en a qui stagnent. Comme moi, entre guillemets. Comme moi, Tête, Zay, etc. Et du coup, faut savoir que les gens qui percent et qu'après, ils percent plus, ça, c'est très triste pour eux parce que ils ont fait, comme, je vais donner un exemple. Curtix, par exemple, il a fait des shorts toxiques, mais il a aussi fait des shorts IRL. Il a percé, et je sais pas, il est passé de, 10 000 abonnés à 18 000 abonnés, et là, il perce plus, tu vois. Ça, c'est pareil, ça, c'est un pic. Deuxième exemple, El Juga, lui, c'est un pic de viralité, mais je pense que ça va continuer encore longtemps, donc c'est pas forcément un pic qui va s'arrêter. Et il y a d'autres youtubeurs qui stagnent. Et il y a d'autres youtubeurs qui, au début, ils font beaucoup de vidéos travaillées comme, Trax, le petit Neuil, là, je sais pas si tu connais. Il y a Yannick qui est en train de monter en abonné parce qu'il fait que des shorts travaillés et je suis vraiment content pour lui, il mérite. Il y en a plein d'autres, il y a Chifax, il y en a plein d'autres. Et eux, franchement, pour moi, c'est que du mérite. Et encore une fois, il y en a, ils ont compris à peut-être 30 000 abonnés comme El Julien qu'il faut pas faire de shorts toxiques et qui m'a dit lui aussi qu'il va commencer à faire des shorts travaillés. Je suis trop content pour lui. Et pour moi, c'est une sage décision parce que les shorts travaillés, c'est juste incroyable en fait, tu vois, au lieu de montrer son écran, etc. Est-ce que selon toi, le style brainrot et les shorts toxiques, du coup ça on a déjà parlé, est-ce que selon toi, le style brainrot prend trop de place sur YouTube actuel, cacher les créateurs qui bossent vraiment leurs vidéos Fortnite? Alors, c'est une question compliquée à répondre, mais le style brainrot, le jeu, c'est un jeu
qui est sorti il y a pas longtemps et c'est un jeu qui a vraiment plu à la nouvelle génération comme j'ai déjà dit. Enfin vraiment les petits tout ça ils adorent ça. Du coup il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont lancés dans le stylo Brainrot pour plaire à la nouvelle génération. Enfin après le contenu Fortnite c'est vrai que ça a perdu son temps comme tous les jeux. Avant c'était genre du GTA, avant il y avait plein d'autres jeux, il y avait du Minecraft pareil, et tout ça c'est des jeux qui se sont perdus dans le temps. Donc Fortnite j'espère pas que ça va faire comme ces autres jeux, mais ça commence vraiment à s'éteindre, mais faut essayer de remonter ça. Et oui les shorts travaillés, comme je l'ai dit pareil, ça c'est vraiment un bon contenu. Mais c'est vraiment compliqué car les petits de maintenant, enfin la nouvelle génération, ils connaissent pas ça, donc ils sont moins intéressés par ce genre de contenu. Donc c'est pour ça que nous, les créateurs de contenu, on perd des statistiques, on perd des abonnés, etc. Enfin on n'en gagne pas forcément quoi. Ok. Très bonne réponse, encore une fois. Alors pour la quatrième question, alors j'ai une question, c'est du Fortnite est-il encore un bon terrain pour les nouveaux créateurs? Encore une fois, c'est une très très bonne question. Et je me dois de répondre, tout simplement. Bah ouais, logique. Les créateurs, je sais pas, à 0 abonnés qui veulent commencer demain, par exemple, ils peuvent commencer sur Fortnite, mais je pense que la hype de Fortnite, elle va bientôt disparaître. Là déjà, il y a Stylo Brainrot qui est apparu. Pour moi, dans pas longtemps, il y aura un autre jeu débile comme lui qui va apparaître. Je pose des termes. Et du coup qui va complètement éteindre la hype de Fortnite. Donc moi, un conseil que je vous donnerai aux créateurs de contenu, et moi je suis un petit créateur encore une fois, et que vous pouvez faire du Fortnite, mais à partir du moment où vous voyez que ça perce pas, essayez de faire un autre jeu. C'est parfait. Alors quatrième question. Ah oui les gars aussi, si vous voulez, je sais pas, débattre sur une question qu'on a mal répondu pour vous ou quoi, parce que là c'est vraiment notre avis, hein, les mecs, à moi et Zay. Et s'il y en a qui sont pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à faire un petit texte dans les commentaires. On prendra le temps de le lire et voilà ce qui arrive. Alors dernière question, Zay. Si tu devais donner un conseil aux nouveaux youtubeurs qui veulent se lancer, tu leur dirais juste de commencer avec du contenu toxique ou de commencer avec du short travaillé, pas forcément de faire les deux quand t'as pas le temps ou quoi. Là c'est vraiment commencer avec soit short travaillé, soit short toxique direct et après aviser avec le temps. Ok, donc du coup, ce que je devrais conseiller aux petits youtubeurs qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, c'est déjà du contenu travaillé. Alors pourquoi? Parce que le contenu travaillé c'est bien. Enfin genre moi j'adore créer du bon contenu pour ma communauté. Après pour les shorts non travaillés ça peut être bien, mais c'est pas, après ouais c'est ce qui attire le plus. Si vous voulez vraiment gagner des statistiques de ouf, faites du short travaillé, non travaillé si vous voulez, mais je vous conseille vraiment pas. Voilà, donc le short travaillé, vous allez récolter des vrais abonnés qui seront vraiment actifs sur votre chaîne, qui vont aimer votre contenu, qui seront là justement pour votre contenu travaillé. Alors que si vous faites des shorts non travaillés, ils vont juste peut-être s'abonner juste parce qu'ils ont kiffé votre short, mais pas forcément parce qu'ils adorent vos montages, ils adorent votre contenu, c'est juste parce que ça là, voilà, c'était rapide, etc. C'était pas trop intéressant, mais ils ont adoré, donc voilà. Ouais, très bonne question. En plus, je rebondis sur ça parce que comme quoi les shorts travaillés, entre guillemets, au début ça peut pas forcément percer, mais après ça peut nous faire un déclic. Comme forcément StageX, les mecs, il fait des shorts travaillés, etc. On entend sa voix, tout ça. Ça me perd. C'est que Zeto, en ce moment, il fait entre guillemets une petite pause, que je le vois plus trop poster, mais avant, il faisait un peu des vidéos travaillées, enfin, il faisait que des vidéos travaillées sur les nouvelles, les entre guillemets, les mises à jour sur Fortnite qui vont apparaître. StageX, c'est pareil, on entend sa voix, etc. sur des clips, enfin, ça, c'est pas forcément toxique, les clips, etc., c'est pas toxique. Et encore une fois, les mecs, je veux bien préciser que moi, en tout cas, et peut-être Zay, c'est pareil, genre, il y a beaucoup de gens qui ont dit Maxime, il fait du short toxique en mettant des clips avec une phrase ou quoi. Genre, mettre un clip où tu chitonnes un mec et tu mets je l'ai fait box, c'est pas forcément toxique parce que tu proposes du contenu aux gens. Là, les gens ils s'abonnent, c'est totalement compréhensif. Alors, si c'est des gens qui s'abonnent en mettant les mecs, vous commencez à quelle heure lundi? Bah là, c'est pas.
Enfin, là, c'est pas trop, bah, c'est pas attirant, entre guillemets. Mais s'il y a des gens qui s'abonnent vraiment pour la vidéo, comme ça, il a dit, pour la vidéo qu'ils ont kiffé, avec la façon dont elle est prise, mais pas pour rester toute la vie dans la chaîne, parce que c'est pas ce que je fais avec ces vidéos, c'est pas une communauté. Pour moi, c'est pas une communauté. Après, il y en a, ils ont réussi à bâtir une communauté, comme Eluga. Mais voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Je sais que mon micro il est pas trop ouf là parce que j'étais sur mon ordi portable du lycée, donc c'était pas ouf. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si le montage vous avez kiffé. Et sur ce, à la prochaine les mecs. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout mettre le code HAMZIX, HAMZIX à mettre de fou. Et sur ce, pah!